Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une fonctionnalité des tests de comparaison de données appelée feuille de données ou datasheet en anglais. Cette source de données permet d'avoir des données fixes dans votre test sans avoir à écrire une requête SQL qui renverrait toujours les mêmes lignes, ni même créer un fichier CSV qui contiendrait ces mêmes données. Alors pour illustrer, on va prendre un exemple très simple dans la base de données AdventureWorks ZW 2014. Donc pour l'exemple, je vais contrôler quelques devises dans ma table d'ImCurrency. Donc pour faire simple et rapide, on va juste vérifier que les devises euros et dollars sont présentes dans ma table avec le bon libellé. Je vais donc utiliser cette requête de validation. Donc je crée un nouveau cas de test de type comparaison de données. Je vais l'appeler currency, peu importe. Et dans mon homologation, je vais utiliser une connexion sur le data warehouse et voici ma requête d'homologation. Donc je peux vérifier, ok c'est bien ce que j'attends, et je peux demander au Tesseract de m'inférer les colonnes du test. Donc ma clé sera la currency alternate key et ma valeur sera currency name. Pour ma référence, je ne vais pas utiliser une requête de type connexion où il me faudrait écrire en SQL par exemple un select qui renvoie des valeurs statiques. Je ne vais pas non plus utiliser un fichier CSV dans lequel je recopierai les données que j'ai ici. Je vais utiliser une requête de type datasheet. Donc ces données de type fixe, je dois les décrire. Je vais donc avoir besoin de deux colonnes, le nom de la devise, enfin son code et son libellé. Et je vais créer 3 lignes car ma première ligne ici est configurée en tant que header. Donc ma première colonne, ça va être la clé de ma devise. Ma deuxième colonne, ça va être le libellé de ma devise. Donc là, vu que c'est un exemple très simple, je suis juste en train de recopier les données que j'attends qui sont présentes ici à droite. Donc je recopie les clés et les valeurs. Voilà. Ok, j'ai juste à faire tourner mon test. Et il est en échec. J'ai visiblement une ligne qui match et une ligne qui est en unmatching. Alors là, l'erreur était assez visible. J'ai simplement omis l'espace entre US et dollars dans le libellé de ma devise. Donc je vais tout simplement corriger mon test. Voici. Je refais tourner le même test. Et cette fois-ci, le test est en succès. J'ai bien mes deux lignes qui remontent et qui sont exactement identiques. Alors sachez que si vous avez des données plus conséquentes à recopier, vous n'êtes pas obligé de le faire à la main. Vous pouvez très bien utiliser la fonctionnalité copier-coller du Tesseract sur les datasheets. Donc là je demande à Management Studio de me copier les données de ma requête avec les en-têtes. Je vais dans le Tesseract sur ma datasheet et je vais tout simplement écraser ma précédente feuille de données avec le contenu de mon presse-papier. Alors, comme j'ai collé des données qui contenaient un en-tête, il faut que je réactive l'en-tête dans ma datasheet. Très bien. Et comme vous pouvez le constater, les valeurs nulles qui proviennent de Management Studio, ici, ont bien été interprétées en tant que colonne nulle dans ma datasheet. Ça, c'est une option que je peux activer ou désactiver ici. C'est-à-dire que quand je désactive cette option, le texte nul correspond vraiment au texte nul et non plus à la valeur nulle. Si je réactive, les textes nuls seront interprétés comme la valeur nulle en base de données. Voilà, c'est tout pour cette première approche des feuilles de données dans le Tesseract. J'espère que ce sera une fonctionnalité qui vous sera utile et je vous dis à très bientôt.